Alors, cette histoire, c'est pour mon petit amour qui s'apprête à dormir. Ce soir, je vais te raconter l'histoire d'une petite fille dont la gentillesse et la bravoure lui ont valu de survivre à un événement des plus effrayants. Il était une fois. Il était une fois. Dans un petit village, il y avait une petite fille qu'on appelait Mirabelle. Mirabelle était très gentille, très serviable et tellement à l'écoute que tout le monde dans le village l'aimait beaucoup. Elle rendait souvent service, aidait les personnes âgées à récolter les produits de leur champ et n'hésitait pas à jouer avec les plus petits quand ils s'ennuyaient. Un vrai petit sucre. La vie dans ce charmant petit village était tout à fait paisible. Enfin, seulement quand le jour était levé. Ah oui, parce qu'une fois la nuit tombée, les villageois faisaient face à une malédiction terrible qui s'était abattue sur le village il y avait de cela plusieurs siècles. La légende racontait qu'une fois la nuit tombée, il était interdit de rester dehors car des choses étranges se produisaient depuis la lisière de la forêt, c'est-à-dire en bordure de forêt, jusqu'à l'intérieur du village. Certains disent que tous les monstres les plus horribles ayant jamais existé apparaissaient et s'en prenaient à quiconque ils rencontraient sur leur chemin. Mais de quel monstre s'agit-il exactement? Eh bien, nous n'en sommes pas si sûrs. Ceux qui avaient eu l'occasion de les voir ne sont plus hélas de ce monde. Ils ont été dévorés. Mais ça, c'est la légende qui le raconte. Bien que nous ne sachions pas véritablement la nature de ces monstres, certains avaient laissé libre cours à leur imagination et pensaient qu'il s'agissait d'un toutou-garou mesurant au moins 3 mètres de haut, d'une horde de sorcières au nez tous aussi fourchus les uns que les autres, une dizaine de squelettes effrayants aux os grinçants, 2 momies venues tout droit d'Égypte, Dieudonné, un célèbre vampire espiègle, et une vingtaine de zombies assoiffés. T'imagines-tu seulement l'horreur? Est-ce que toi, tu voudrais te retrouver entouré de tous ces monstres-là? En tout cas, moi, pas du tout. Alors, Mirabelle connaissait la légende et écoutait religieusement les conseils des plus grands. Elle s'était toujours arrangée à rentrer chez elle avant la tombée de la nuit, mais un jour, quelque chose s'est passé. La voisine de Mirabelle, qui était très âgée, est venue la voir pour lui demander un service. Il était environ 13 heures, donc c'était le début de l'après-midi. Cette voisine lui a expliqué qu'elle avait besoin qu'on apporte un panier de vivres frais, composé de fruits, de légumes, de viande et d'un peu de sel, qu'elle avait préparé pour sa sœur qui résidait dans le village voisin. En effet, la dame en question était malade et la voisine de Mirabelle n'était pas en état d'aller la voir. Bah oui, la voisine de Mirabelle était âgée et elle voulait qu'on apporte à sa sœur qui vivait dans le village voisin de la nourriture. Bien que toujours prête à aider les autres, Mirabelle était pleine de doutes. Elle connaissait les dangers qui rôdaient et craignait de ne pas pouvoir rentrer avant la tombée de la nuit, comme il était stipulé dans le règlement du village. Mirabelle essaya donc d'expliquer à sa voisine que lui rendre ce service ne la dérangeait pas, mais qu'elle craignait de ne pas pouvoir revenir à temps. Sa voisine a tellement insisté que Mirabelle a fini par capituler et a accepté la commission, mais à condition de reporter le voyage. Alors, le lendemain matin, très tôt, elle est allée chez sa voisine pour récupérer le panier de vivres et s'est mise en route pour le village voisin. C'était une époque où il n'y avait pas de voiture ni de bus, et voyager à dos d'âne coûtait une petite fortune que Mirabelle n'avait pas. Donc, elle était obligée d'aller à pied. Elle a traversé des bosquets déserts pendant de longues heures. Tu sais ce que c'est qu'un bosquet? Un bosquet, c'est un petit bois qui relie généralement 2 villages. Il n'y a rien autour. Donc, dans un bosquet, le bosquet est vide, il est nu. Il n'y a que des arbres, de la verdure. C'est comme une sorte de petite forêt, en fait, qu'on traverse pour rejoindre un village, pour quitter d'un village à un autre. Finalement, Mirabelle est arrivée dans le village voisin en début d'après-midi. Elle s'est directement rendue à la maison de la dame, car sa voisine lui avait indiqué comment s'y prendre, et a remis le panier qui lui avait été confié.
La dame était très émue de recevoir de la visite et a proposé à Mirabel de partager le repas avec elle. Après toutes ces heures de marche, Mirabel était épuisée et affamée. Elle a donc accepté l'invitation de cette dame volontiers. Elles ont mangé, bu et ont partagé un petit moment convivial qui a duré quelques heures. Elle ne voyait pas le temps passer. Mais à un moment donné, Mirabel a sursauté. Et elle s'est rappelé qu'il fallait qu'elle regagne son village avant la tombée de la nuit. Elle a donc remballé ses affaires à la hâte et a décidé de prendre congé, mais la dame lui a proposé de rester pour la nuit. Mirabel a refusé parce qu'elle n'avait pas prévenu sa famille qu'elle dormirait là. Il fallait qu'elle s'en aille. Elle est sortie de la case de la vieille dame telle une fusée. Il fallait qu'elle rentre et il fallait qu'elle rentre vite. Marcher lui aurait pris du temps, alors pour y arriver avant la tombée de la nuit, Mirabel a décidé de courir. Elle courait, sans regarder derrière elle, motivée par le fait qu'elle ne souhaitait pas se faire dévorer et priait dans son cœur d'arriver à temps chez elle. Elle a couru pendant un long moment. Ouf, ouf, ouf. Et grâce à Dieu, elle commençait à apercevoir au loin l'entrée du village. Une fois que son pied a foulé le sol du village, le dernier rayon de soleil disparaissait au loin. Catastrophe! Le village venait d'être plongé dans l'obscurité. J'en ai des frissons. À peine Mirabel avait-elle eu le temps de le réaliser qu'elle a entendu un bruit absolument terrifiant provenir de la lisière de la forêt, juste derrière elle. C'était un pas lourd, un peu comme celui d'une énorme bête sauvage. Le toutou-garou. Les monstres commençaient déjà à se diriger vers elle, vers le village. Il fallait qu'elle déguerpisse, et tout de suite. Mirabel était brave, et elle avait écouté les conseils des sages. Elle avait retenu les consignes du chef du village en cas de situation périlleuse, comme celle dans laquelle elle se trouvait. Elle a rapidement regardé autour d'elle, et elle a vu un buisson assez épais, et a couru s'y jeter afin de se cacher. Il ne fallait pas qu'elle fasse le moindre bruit. Alors, en silence, elle s'est ressaisie et elle s'est calmée. De sa petite cachette, Mirabel entendait les ricanements glaçants des sorcières, des bruits étouffés comme ceux que font la momie, des bruits très étranges comme des ongles qui glissent sur le sol. Je préfère même ne pas imaginer de quel monstre il s'agit. Mirabel était en train de vivre l'expérience la plus traumatisante et effrayante de toute sa vie. Mais elle restait déterminée à vivre. Malgré la présence et les bruits de ces créatures horribles, elle est restée silencieuse et bien cachée. Elle ne faisait aucun bruit et les monstres ne semblaient pas l'avoir remarquée. Elle est restée ainsi pendant longtemps et à un moment donné, elle a juste entendu les oiseaux qui se sont mis à chanter. Le matin était arrivé. Elle avait pu tenir toute la nuit. Waouh, quelle chance! Elle a discrètement levé la tête et s'est aperçue que tous les monstres avaient disparu. Elle ressentait un tel soulagement. Et toi, à sa place, qu'est-ce que tu aurais ressenti? Mirabel a pu rejoindre sa maison et s'est promis à elle-même de faire tout pour ne plus jamais se retrouver dehors à la tombée de la nuit. Voilà. J'espère que cette histoire t'a plu, mon petit chéri. Et que toi aussi, comme Mirabel, tu seras un garçon sage et vaillant. Ainsi, tu pourras affronter toutes les situations de la vie en sachant toujours que tout finira par rentrer dans l'ordre. Je te souhaite de passer une bonne nuit, mon petit amour. Je t'aime. Bisous. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.